Добрый вечер, добрый день, доброе утро. Любое время, которое вы выделили для изучения французского языка. Сегодня хочется префиксом своего видеообращения сделать следующий вопрос. Конечно же, риторический. Шарль де Голль. Шарль Азнавур. Карлос Магнус, если обратимся к священной древней Римской империи. Каких Шарлей знаете вы? Взрослые могут назвать большое количество, если они достаточно образованы. Дети безошибочно часто называют одного. Шарль Перро. Шарль Перро. Его сказку следует прочитать детям на ночь. Или лучше дать им, чтобы прочитали сами. А лучше, чтобы это было на французском. Для того, чтобы ваши дети уже сейчас, если у вас их нет, то в будущем, читали на французском, необходимо, чтобы французским овладевали вы, или французский овладевал вами. Дети, которые могут появиться через 10 лет, если все это время вы будете посвящать французскому. Даже если безуспешно, такого никогда не будет, если вы будете стремительно и последовательно выполнять все предложенные задания. На генетическом уровне наследует возможность знать французский, испытывать к нему склонность и быть языкоразвитыми, то есть развитыми в направлении языка. Изучение иностранного языка, овладение языковой культурой. Поэтому сейчас прочитаю сказку «Chat botté». Шаботная сказка «Кот в сапогах». Le maître chat ou chat botté. Un meunier qui a 3 enfants leur laisse son moulin, son âne et son chat. L'aîné reçoit le moulin, le second reçoit l'âne, et le plus jeune n'a que le chat. Il en était très triste. Mais le chat lui dit: « Ne soyez pas si triste, mon maître. Donnez-moi un sac et une paire de bottes, et vous verrez que je vous aiderai. » Lorsque le chat a tout cela, il met ses bottes, prend son sac et va dans une garenne où il y a un grand nombre de lapins. À peine un jeune lapin entre-t-il dans son sac, le maître chat le prend et le tue sans pitié. Très content, il vient chez le roi et demande à lui parler. On le fait monter à l'appartement de sa majesté, où il fait une grande révérence au roi et lui dit: « Voilà, sire, un lapin que monsieur le marquis de Carabas, c'est le nom qu'il donne à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répond le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il se cache dans un blé et attrape 2 perdrix. Il va ensuite les présenter au roi. Le roi reçoit encore avec plaisir 2 perdrix. Le chat continuait ainsi à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sait que le roi doit aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. » Le marquis de Carabas fait ce que son chat lui conseille. Dans le temps qu'il se baigne, le roi passe. Et le chat se met à crier de toute sa force: « Au secours, au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, ordonne à ses gardes d'aller au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retire le pauvre marquis de la rivière, le chat dit au roi que des voleurs avaient emporté les habits de son maître. Le roi ordonne aussitôt d'apporter ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Et comme les beaux habits qu'on vient de lui donner relèvent sa bonne mine, car il est un bon et bien fait, la fille du roi le trouve fort à son goût et tombe amoureuse à la folie. Le roi l'invite dans son carrosse pour faire une promenade. Alors, le chat
prend les devants et en rencontrant des paysans qui fauchent un pré, il leur dit « Bonnes gens, si vous ne dites pas au roi que le pré vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, je serai mécontent. » Le roi demande au faucheur à qui appartient ce pré qu'il fauche. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, disent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur fait peur. » Le maître chat, qui va toujours devant, rencontre les moissonneurs et leur dit « Bonnes gens, si vous ne dites pas que tous ces biens appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, je serai mécontent. » Le roi, qui passe un moment après, veut savoir à qui appartiennent tous ces blés qu'il voit. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondent les moissonneurs, et le roi en reste très content. Le chat, qui va devant le carrosse, dit toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontre. Et le roi est étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arrive enfin dans un beau château, dont le maître est un ogre très riche. Le chat demande à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répond l'ogre, et pour vous faire le montrer, je vais devenir lion. » Le chat est si effrayé de voir un lion devant lui qu'il monte sur le toit du château pour se cacher. Et quelque temps après, le chat, voyant que l'ogre avait quitté sa première forme, descend en disant que c'était terrible. « On m'a assuré encore, dit le chat, que vous pouviez prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Mais je crois que cela est tout à fait impossible. »« Impossible, dit l'ogre. Vous allez voir. » Et en même temps, il se change en une souris qui se met à courir sur le plancher. Le chat se jette sur la souris et la mange. Cependant, le roi, qui voit en passant le beau château de l'ogre, veut entrer dedans. Le chat dit au roi, « Votre Majesté, soit la bienvenue dans ce château de marquis le Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écrie le roi, « ce château est encore à vous ?» Le marquis donne la main à la jeune princesse, et suivant le roi, qui monte le premier, ils entrent dans une grande salle, où ils trouvent un magnifique dîner que l'ogre avait fait préparer pour ses amis. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit « Je vous propose, monsieur le marquis, de devenir mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepte l'honneur que lui fait le roi. Et dès le jour même, il épouse la princesse. Le chat devient grand seigneur et ne court plus après les souris. Il me semble parfois que les enfants, dès leur âge le plus tendre, en grandissant, petit à petit, rêvent de rencontrer un jour un chat, ou bien celui qui les aidera, qui aidera nous tous de devenir quelqu'un, sinon pas le roi, ou épouser une bonne princesse. Alors, mais la psychologie de l'existence montre qu'il faut bien échelonner, il n'y a pas de compte, mais là le moral, il faut bien avoir de la confiance, il faut bien voir qui est devant nous, parce que monsieur, futur marquis de Carabas, aurait pu ne pas croire. Et qu'est-ce qu'il aurait pu être? Alors, peut-être n'importe quoi. Ça veut dire, il faut être très attentif à tous ceux que nous rencontrons et ne jamais nous laisser
aucune occasion de nous présenter à la fortune et à la chance. De cette façon, bonne chance mes amis, et à tout à l'heure.